Je m'appelle Pierre Servan-Schreiber, je suis avocat au barreau de Paris et de New York et j'ai été associé dans plusieurs cabinets, dont en dernier lieu Skadden Arps, dont j'étais le managing partner à Paris. Alors malheureusement, les journées d'un avocat d'affaires se passent de plus en plus à son bureau devant son écran. Au cours des 10-20 dernières années, il y a plutôt de moins en moins de réunions physiques, de moins en moins de voyages et beaucoup de choses se passent derrière son écran. Alors la journée type, c'est qu'on arrive entre 9 h et 10 h, parce qu'en général on s'est couché assez tard, donc on n'arrive pas très tôt. Et là on commence par regarder ses emails, on jette ceux qui ne sont pas intéressants, on transfère ceux qui sont mieux traités par d'autres dans le cabinet, et puis on s'attaque au travail du jour par ordre d'urgence. Ensuite, le profil de la journée, il dépend un peu quand même de la seniorité. C'est-à-dire que quand vous êtes stagiaire ou première ou deuxième année, il n'est pas rare que vous travaillez tous les jours sur le même dossier. Par exemple, dans les due diligence dont je parlais tout à l'heure, il y a tellement de documents à regarder que il ne suffit pas d'une journée et donc vous allez faire ça à peu près tous les jours. Quand on est plus senior et particulièrement quand on est associé, on a plusieurs dossiers que l'on supervise, donc on passe du temps sur les différents dossiers. Ensuite, il faut le management de l'équipe, le management du cabinet, aller chercher les clients, écrire des articles, etc., qui morcellent la journée beaucoup plus. Maintenant, au sein d'une équipe, il est fréquent qu'on se voit au moins une fois par jour pour faire le point sur le dossier en cours. Pas forcément toute l'équipe, mais par petits groupes. Je vous donne un exemple. Dans un contrat d'acquisition dont j'ai la responsabilité, je vais certainement avoir une réunion dans la journée avec ceux qui rédigent le contrat pour voir où ils en sont et voir s'ils ont des difficultés. Je vais avoir une réunion avec les gens qui s'occupent de la due diligence pour être sûr qu'ils n'auront pas trouvé de cadavres dans les placards, etc. Alors, avocat d'affaires, c'est un terme générique qui recouvre beaucoup de choses. Donc, ce que je dois dire en tout premier lieu, c'est que moi, ma spécialité, c'était les fusions-acquisitions. Faire des fusions-acquisitions, ça consiste en quoi? C'est très simple à comprendre. Imaginez que vous veuillez acheter une voiture de collection, par exemple. Donc, c'est quand même pas mal d'argent. Vous voulez vous assurer que vous n'allez pas avoir de problème après, qu'elle a été bien entretenue, etc. Donc, vous allez demander à quelqu'un qui s'y connaît de regarder pour vous et de vous dire quel est le bon prix. C'est un peu pareil pour les avocats. Quand on travaille sur un dossier d'acquisition, on va être un peu le chef d'orchestre parce qu'il va y avoir d'autres sous-spécialités qui vont venir se mettre avec nous pour faire ce dossier. Par exemple, les fiscalistes qui vont regarder comment le traitement du paiement va être fait sur un plan fiscal, les spécialistes de droit social parce qu'il va falloir consulter les représentants du personnel dans les différentes sociétés concernées. Il peut y avoir des spécialistes en propriété intellectuelle pour les brevets, les marques, etc. Donc nous, on va être un peu le chef d'orchestre. On va être comme le mécano qui regarde sous le capot. On va faire ce qu'on appelle des due diligence, c'est-à-dire regarder ce qu'il y a dans l'entreprise, les contrats qu'elle a signés, les contentieux en cours, etc., pour se faire une idée de la qualité, si vous voulez, des actifs et puis de la société elle-même. On va négocier avec les avocats de la partie en face, acheteur ou vendeur. Et puis, on va rédiger les contrats et finalement faire ce qu'on appelle le closing, c'est-à-dire le moment où la propriété des actions et de l'argent change de main. Il y a ce qui est propre à tous les collaborateurs j'allais dire, de bons cabinets d'avocats, qu'ils soient d'affaires ou pas, et puis il y a ce qui est vraiment spécifique. La première chose, je dirais, c'est qu'on cherche des collaborateurs qui savent lire et écrire. Alors, c'est évidemment provocateur, mais lire, ça veut dire tout lire, bien lire, ne passer sur aucun détail. J'ai connu un dossier dans lequel, si on n'avait pas repéré qu'une date sur une lettre était ce qu'elle était, on ne comprenait pas ce qui s'était passé après. Donc ça veut dire, pareil, quand on cherche un texte de loi ou une jurisprudence, il faut bien tout lire, parce que parfois on se retrouve dans des situations difficiles si on a survolé un peu trop vite. Pour écrire, il faut écrire très bien, c'est-à-dire des phrases simples mais très claires pour tout le monde, sans faute d'orthographe, etc. Il faut aussi beaucoup de notions de service. L'avocat, c'est un métier de service. Donc que l'on soit associé ou tout jeune collaborateur, c'est la même chose. On doit donner envie aux gens de travailler avec vous. Alors quand on est associé, c'est ce qu'on essaie de transmettre aux clients ou aux clients potentiels. Quand on est jeune collaborateur, c'est ce qu'on transmet à son équipe.
plus vous donnez envie de travailler avec vous, plus ça va bien se passer et plus vite ça va se passer pour vous. Dans le droit des affaires en particulier, disons qu'une double formation droit français et soit école de commerce, soit Sciences Po, soit un LLM à l'étranger, soit un doctorat en droit, sont appréciés. Et en fait, pour moi, dans un bon cabinet d'affaires, il faut qu'il y ait un peu de tout ça. Et je crois que chacun a ses propres qualités. Et ce qui est important, c'est de savoir bien les mettre en valeur. Il y a des gens qui sont meilleurs dans l'analyse, il y en a d'autres qui sont meilleurs dans la recherche, il y en a d'autres qui sont meilleurs à l'oral, il y en a d'autres qui sont meilleurs à l'écrit, etc. Il n'y en a pas une qui est absolument déterminante et personne n'a toutes ces qualités. Donc je crois que le conseil que je donnerais à des jeunes avocats, c'est de miser au maximum sur leurs qualités. Et à eux d'apprendre à les découvrir en parlant à des amis ou je ne sais pas quoi. Mais il faut savoir quelles sont ces qualités et c'est ça qu'il faut vendre. Mais il y a celle que je citais tout à l'heure. Pour moi, la principale, c'est l'esprit de service. C'est-à-dire vouloir rendre le meilleur service dans les délais et d'une façon qui fasse que celui qui reçoit le service se dise « waouh ». Voilà. Alors, quelle est la recette pour qu'ils se disent « waouh » ? Il n'y en a pas une, il y en a des dizaines, mais c'est dans la qualité de la présentation du travail qui a été fait. Vous avez pu faire une note qui est extrêmement fouillée en droit, où vous vous êtes tapé des dizaines et des centaines de pages de jurisprudence, mais si elle est mal présentée, que les titres sont bancals et qu'il y a des fautes d'orthographe dedans, ce ne sera pas du tout apprécié. À l'inverse, s'il y a un document qui est absolument nickel, mais dont le contenu est de médiocre qualité, ça ne marchera pas non plus. Donc c'est vraiment, c'est un peu comme une bouteille de parfum. Il y a l'essence même, c'est le cas de le dire, du parfum, et c'est pour ça que les gens l'achètent, mais il y a le flacon, mais il y a l'emballage, mais il y a la marque, etc. Donc il faut, la meilleure des qualités, c'est de savoir rendre tout ça le plus attractif possible pour un client. Plus la structure est grande, plus en général la rémunération est importante, l'intérêt des dossiers est important et la qualité de la formation est importante. C'est une généralité, et comme toutes les généralités, elle supporte beaucoup d'exceptions, mais on peut se dire que globalement c'est comme ça. Mais en revanche, plus c'est difficile d'y devenir associé. Et pour devenir associé dans une grande structure, particulièrement, là je parle il y a 4 ou 5 cabinets américains, 3 ou 4 anglais et 3 français, qui sont vraiment dans le top du top. Pour devenir associé dans ces structures-là, il faut y consacrer beaucoup de temps et d'énergie. Donc il faut avoir, quand on rentre dans ces cabinets-là, il faut, pas au tout début, mais enfin au bout de 2-3 ans, il faut se poser la question. Soit on veut devenir associé, et alors il va falloir se retroucher les manches et travailler vraiment beaucoup. Soit on se dit, je vais y passer entre 5 et 7 ans, et puis après j'irai faire autre chose. Voilà. Quand on est dans des plus petites structures, on dit souvent qu'elles sont plus humaines. C'est pas faux, mais je dirais qu'il y a plus d'éclat de rire, mais il y a aussi plus d'éclat de voix, souvent, dans les petites structures. Donc c'est moins polissé, c'est moins feutré comme atmosphère. D'aucuns trouvent ça beaucoup plus agréable, d'autres moins agréable. On y devient plus facilement associé, et les rémunérations sont moins élevées. Dans les petites structures, la rétrocession d'honoraires pour un avocat, c'est le tarif UJA. Chez Skadden, que j'avais l'honneur de diriger, on était ceux qui payaient le plus à Paris, et c'était 110 000 € par an.